Salut et bienvenue sur ton podcast préféré avec ton animateur préféré, Jack. Je suis maintenant avec ma co-présentatrice Laetitia. Comment tu vas? Salut, je vais bien et toi, merci. Ça va, ça va. En ce dimanche, qu'est-ce que ça dit? Ensoleillé, Ouais, il fait beau. exactement. Il fait beau sur la capitale. Ouais, j'ai cru que l'automne était finalement là, mais non. Non, Pas... franchement, il fait beau. Ça fait plaisir. Mhm. Pour commencer en beauté le mois de septembre, Ouais, c'est cool, je trouve. moi C'est ça, cool. ça m'a fait manquer la pluie et tout, le froid. Ouais, enfin, non, moi pas trop. La grisaille et tout, c'est pas trop mon délire personnellement, mais Ça fait un peu genre Harry Potter. ouais, ça Tu par vois ce contre, que je j'ai veux hâte de dire? ça. Avec ses Octobre, citrouilles et tout. ça c'est octobre. Ouais, On a hâte, hein. Octobre, c'est... novembre, après décembre, fête de fin d'année, En fait, ça va Noël et passer tout. vite, hein. Ça va passer vite. Dès qu'on arrive en En septembre, septembre, ça ouais, c'est va. fini après. Ouais, ça va passer, l'année va finir comme ça. C'est trop nul. Il reste 4 mois avant la fin de l'année. C'est trop Alors, si nul. vous avez des résolutions, des trucs que vous devez faire, allez, il va falloir y aller en. Il va falloir mettre. Chaque vraiment, ouais. Ouais, il va falloir mettre passer la quatrième là, parce que. Grave. Ouais. Sinon, on entre directement dans le vif du sujet. Mhm. Ok. Alors, on va parler d'un sujet qui est clivant. C'est la mixité entre les couples noirs. Laetitia, on t'écoute. Ouais, c'était donc homme noir. Donc, on va Ouais, parler homme en fait noir, homme femme blanche. noir, femme blanche, pardon. Donc, c'est ça le sujet Mhm. d'aujourd'hui. Alors, il y a souvent des débats qu'on voit, notamment Ouais, il y sur en a beaucoup. YouTube, Ouais, sur TikTok, sur Twitter. On ouais. voit enfin X maintenant. On voit des débats où il y a des gens qui parlent notamment par rapport aux footballeurs. Par exemple, quand on regarde les footballeurs ou les basketteurs ou les rappeurs, Mhm. c'est des noirs, la majorité, Oui. ils sont en couple, la majorité avec des femmes qui sont blanches, qui sont non noires. Et ça crée des débats, des questionnements, notamment. Mais ça, par exemple, sur, Notamment. sur la question des footballeurs, j'ai l'impression que c'est plus en France qu'aux États-Unis. Par exemple, si tu prends un basketteur ou un joueur de NFL, ils sont avec des noirs. Non, 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 c'est pas un débat qui est uniquement français. Mhm. C'est vraiment un débat qui est partout, parce que même aux États-Unis, les femmes noires disent la même chose. La majorité, oui, il y a bien entendu qu'il y en a qui sont avec des femmes noires comparées à ici, par Oui. exemple, mais il y a aussi une grosse majorité qui est avec des femmes blanches. Mhm. Voilà. Donc, c'est à se demander si, par exemple, quand les hommes noirs arrivent à un certain niveau de notoriété, Ouais, ils se disent que, bon, les femmes noires, c'est pas intéressant. C'est ouais, pas intéressant. ok. Parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même une question que tu te poses en tant que personne noire, en tant que personne racisée. Tu te dis, c'est bizarre quand même, que tu peux pas être tous. Mhm. Je veux dire, si c'était un choix, ok, une préférence, d'accord. Mais quand c'est récurrent, tu te dis que c'est un choix Il y a un qui est fait problème. volontairement, tu vois. Ouais, j'avoue. Donc voilà, c'est un peu ça. Toi, qui es dans une relation mixte, Ouais, dis-nous un peu ce que tu penses. ok. Déjà, petite parenthèse pour que vous compreniez, moi je serais, déjà étant donné que je suis concerné, je vais essayer de me faire, on va dire, un porte-parole euh, des gars noirs qui sont avec des blanches ou qui aiment des blanches. Et toi, tu peux être, tu peux être la porte-parole, on va dire. Non, Tu vois ce que je veux dire? Ou bien acquis à la cause non, pour moi les je femmes veux, noires? non, non, on va juste avoir comme ton avis. Ok, Moi, juste ton avis, ok, puis si j'ai des questions, un truc comme ça, ok, ça je te le marche. dirai, t'inquiète pas. Vas-y. Alors, moi, c'est déjà, il y a plusieurs cas. Dans, dans la masse d'hommes noirs, déjà, on n'est pas tous hétérogènes, Ouais, déjà, c'est clair. parce qu'on est des humains, on est donc homogènes. Il y en a qui, parce qu'ils ont vraiment aucune attirance envers les femmes noires. Ok? D'autres, c'est juste que c'est en fonction de leur zone géographique. Dans leur zone, il n'y a peut-être pas forcément de noirs et ils sont plus en majorité avec des blanches. Mhm. Pour d'autres encore, c'est pas qu'ils aiment pas les femmes noires, c'est juste qu'ils aiment vraiment tout le monde, mais que, je sais pas, peut-être par la force des choses ou bien par leur subconscient, ils sont avec des femmes blanches. Moi, c'est mon, comment dire, je suis dans le dernier cas. Ouais, je suis dans le dernier cas. Honnêtement, si je suis honnête avec moi-même, je suis dans le dernier cas. C'est pas que j'aime pas les femmes noires. J'ai pas de style particulier. J'aime vraiment toutes les femmes. Ok? Je suis, par la force des choses, plus avec des femmes blanches ou
ou non noire, euh, je suis ouvert à me mettre avec une femme noire, ok? Pour d'autres, comme j'ai dit, c'est vraiment qu'ils aiment pas les noirs. Donc, Ouais. le dernier cas, pour ceux, moi, je pense, on peut pas stigmatiser, déjà, on peut stigmatiser personne, ok? Parce que déjà, chacun fait comme il veut. Premièrement. Deuxièmement, la question, c'est de savoir, est-ce que quand on est en couple, on est juste en couple, ou est-ce que quand on est en couple, on représente sa communauté et on est, comment dire, un maillon de plus dans la chaîne communautaire. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où quand tu es avec une femme noire, tu perpétues ta culture, tu perpétues ta race, tu perpétues, on va dire, l'éducation donnée parce qu'elle est à peu près similaire. Mais quand tu es avec une femme blanche, c'est plus pareil. Parce que vous n'avez peut-être pas été éduqués pareil, vous n'avez pas les mêmes cultures, même si elle peut essayer de comprendre, ça sera jamais la même chose. Ouais. Niveau culinaire, niveau discussion, mentalité, c'est pas pareil. Mhm. On peut pas se cacher, même si elle peut faire tous les efforts qu'elle veut, ça sera jamais pareil. Ouais, c'est sûr. Donc, est-ce qu'on se place, on prend de la hauteur et on se dit, ok, si je me mets avec une femme blanche, je détruis pas ma communauté, mais comment dire ça? Je, je fais, on va dire, un pas de côté, dans le sens où, Ouais, mais moi, en fait, le truc, j'entends ce que tu dis, mais Mhm. moi, ce qui me pose, ce que je m'interroge. Ouais. Je m'interroge beaucoup parce que je me dis, c'est quand même étrange que quand tu regardes toutes les communautés confondues, oui, la communauté noire, notamment les hommes noirs, oui, sont les hommes qui sortent le plus avec des étrangères. De toutes les communautés confondues. Tu regardes toutes les communautés confondues. mhm, J'aimerais tellement qu'il y ait quelqu'un qui fasse un graphique pour qu'on voit à quel point les hommes noirs. Et moi, je me dis, ça ne peut pas être le résultat un simple préférence, critère, une simple préférence. Je me ouais, dis, il y a beaucoup de complexes là-dedans. Il y a beaucoup d'hommes qui ne supportent pas leur couleur de peau. oui, Et je le vois là, dans la façon dont ils taclent les femmes qui sont de la même teinte oui, qu'eux. oui, Et parce que généralement, les hommes qui sont très coloristes, là, qui aiment sortir avec des femmes très, très claires ou mhm, blanches ou métissées, ils vont avoir des gros complexes et ils veulent pas que leurs enfants leur ressemblent. Ils veulent oui. pas qu'ils aient le même teint qu'eux. Donc quand il y a une femme qui lui ressemble, elle a le teint comme lui, la texture de cheveux et tout, bah, il se dit, mais non, mais les enfants, ils vont ressembler à ça. Moi, je suis Non. d'accord avec toi, et je vais aller même un peu plus loin. Il y a des gars qui se cachent derrière le fait, tu sais, l'excuse qu'on a. Déjà, cette excuse, on peut la sortir juste à partir d'un certain âge. Entre ton adolescence, entre les 14, 16 ans. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, avant l'excuse, je sais pas si c'était vraiment l'excuse, mais dans ma pensée, c'était, ah, je veux pas sortir avec une femme noire parce que elle ressemble à ma sœur. Ok? Ok. Est-ce que j'avais cette pensée parce que c'était le cas? Dans ma tête, je relis ça à ma sœur ou à ma mère? Ou est-ce que c'est parce que ça m'a été mis en tête? Ok. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, d'autres se cachent encore dans ces excuses à leur grand âge, 30 ans, 40 ans ou même 20 ans. Ils peuvent plus se cacher derrière ça. Tu Non, peux c'est pas te vrai. cacher, dire, ah, elle ressemble à ma sœur, arrête tes conneries. Oui, c'est vrai. Arrête. Mhm. Reconnais juste que t'aimes les femmes blanches parce que ça te permet de sortir de ta condition de noir, de sortir de ta couleur de peau, qu'on te rappelle pas que t'es noir. Oui, Tu vois? oui, oui. Alors que quand t'es Absolument. avec une noire, tu te rappelles, parce qu'elle est ton miroir. Donc tu Oui. vois qu'elle est noire. Exactement ce que je disais tout à l'heure, tu vois, le reflet. Exactement C'est ça. ça. Donc en fait, le problème, il est double. Le problème, c'est que c'est une question de s'aimer soi-même, de s'accepter. Et c'est une question aussi de, comment dire? Mais dis par exemple, tu sais, quand on parle des hommes noirs qui ont Oui, réussi, il y a beaucoup qui réussissent dans le rap, oui, dans le football, dans le basket, aux États-Unis, le cinéma et tout ouais, ça. La richesse, comme on dit en anglais, là, la richesse que tu prends pour passer de communauté en communauté, oui, génération en génération, ça n'existe pas chez les Noirs parce que, en majorité, tous ceux qui sortent, par exemple, de conditions oui, difficiles, ils finissent par aller avec des Blancs. Et quand vous avez des enfants, il faut comprendre que la majorité de ces enfants qui sont nés avec des pères noirs, mhm, la majorité, ils finiront avec des personnes blanches. oui, Parce que ce qui se passe, c'est que moi, je vois clairement une différence entre les enfants qui sont nés métis d'une mère noire et d'un père blanc, oui. et une différence entre les enfants qui naissent d'un père noir et d'une mère blanche. Parce que, Ouais, c'est pas pour être pareil. clair avec toi, avec tout le monde, Mhm. le, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est la femme qui transmet l'éducation principale à C'est l'enfant. clair, bien sûr. Donc, sa culture, ses valeurs, sa mentalité, tout ça, c'est elle qui fait ça en Mhm, mhm. majorité. J'ai pas dit que le père ne participe pas, j'ai pas dit que le père était inexistant, mais en majorité du temps, l'éducation se fait
en majorité à travers la mère. Oui. Donc, une mère blanche ne peut pas transmettre sa culture à son enfant qui est métisse. Parce qu'elle ne sait pas ce que c'est, parce qu'elle est Non, blanche. elle peut pas. Alors qu'une femme noire, elle va transmettre à son enfant sa culture noire. Oui. Elle va transmettre le respect de sa famille, le respect de ses aînés. Je dis pas qu'il n'y a pas ça chez les Blancs. Je dis juste Ah, que bien c'est sûr, bien comme sûr. ça que nous, on a été élevés. Oui. Donc, voilà. Alors que la majorité des hommes qui sont nés noirs, il y en a même certains qui sont prêts, écoute bien, à se mettre avec des femmes qui... Et ils savent qu'elles sont racistes. Oui, Ils le savent. C'est de l'aliénation complète. Ils le savent. C'est une folie, ça. Mais ce que tu disais avec le truc, oui, elle ressemble à ma soeur, machin, il y a beaucoup d'hommes qui sortent ça, mais ça, c'est juste pour moi des excuses. C'est des excuses. C'est juste des excuses. Tu veux pas être avec une noire, je dis ça, mais même pas ta mère dedans. Ta mère, elle est tranquille chez elle. Elle veut pas. Oui. Arrête de parler d'elle. Elle veut pas. Elle n'est même pas au courant que tu dis ça dehors. Tu vois? Non, ça marche pas. Et c'est ça que je dis. En fait, je sais pas. Des fois, je me dis, est-ce que c'est parce que. Pourquoi est-ce que nous, les hommes noirs, on est plus attirés par les autres communautés? J'ai pas envie de faire, tu vois, genre, ce truc comme dit, ouais, victimisation, parce que déjà, ça n'en est pas. Ouais. Mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'on a beau dire que les noirs, si on fait, même si c'est pas beau, c'est pas quelque chose qu'on devrait faire, mais si on fait, on va dire, cette échelle de la souffrance, on peut dire qu'on a quand même pas mal douillé, non? Mais oui, rapport avec le fait de sortir avec des femmes qui te ressemblent pas. J'y viens. Tu sais, l'esclavage, ça n'a pas été que un commerce, ça a été une idéologie, ça a été un système. Et il s'est pas arrêté à la fin. Tu vas pas besoin de sortir cette excuse Non, je te jure, il s'est pas arrêté à la fin. Les femmes noires aussi, elles ont subi depuis l'enfant. Je me rappelle que c'était des petits garçons noirs qui me traquaient. C'était pas des petits garçons blancs qui venaient me parler de mes cheveux, qui venaient m'appeler Caraba et compagnie. Ça a jamais été des enfants blancs. C'était toujours des petits garçons noirs qui m'appelaient Caraba, qui me disaient, bon, moi, je suis pas foncé de peau, donc j'ai pas suivi de colorisme. Mais je sais comment ils parlaient des filles qui étaient plus foncées que moi. Je l'entendais. Et puis, ça excuse en rien. Les femmes noires, en majorité, ce qui s'est passé, c'est quoi? Que nous, on nous a dit, soyez avec des hommes noirs. On me l'a dit même quand je grandissais. Oui. Soit avec un autre de ta communauté, mais on n'a pas rabâché ça aux hommes noirs. On les a laissés faire. Et aujourd'hui, que je vois de plus en plus de femmes qui sortent moi aussi. avec des hommes qui sont non noirs, je vois l'hypocrisie des hommes noirs. Dans les commentaires, je les vois. Ouais, tu sors avec l'enfant des maîtres, mais t'es pas bien quand toi t'es avec ta blanche. Et puis, c'est la majorité, tu regardes le profil, il est avec une blanche. Je rêve. En fait, ils nous aiment pas. Soit disant, on n'est pas belle, on est trop colérique ou machin. Ils veulent que personne nous aime. Donc, ils veulent convaincre tout le monde qu'on n'est pas belle. Mais je sais que les femmes noires, elles sont belles. On est toutes belles. Bien sûr que les femmes noires sont belles, bien sûr. Non, moi, je pense que c'est comment dire. Moi, tu sais, je suis quelqu'un de très possessif, tu vois. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas parce que au final, on est possessif, on se dit, ah merde, genre, il y a une femme de chez moi qui sort avec une autre communauté. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça fait une femme de chez moi en moins. Même si moi, je le fais. Mais c'est totalement, pour moi, totalement de l'hypocrisie et de la mauvaise foi. Parce que vous ne pouvez pas vous asseoir là, être avec toutes vos relations interraciales et venir nous dire après nous que on n'est pas belle, qu'on est ci, on est ça, oui, on veut trop comme si c'est pour ça que vous êtes toutes célibataires, c'est pour ça que vous êtes toutes mères célibataires, c'est pour ça que vous avez trouvé personne, oui, t'as 30 ans, faut accélérer parce que t'es en train de vieillir, t'es une vieille fille, parce que pour vous dire les filles, 30 ans c'est pas vieux, ok, clairement, 30 ans c'est très très jeune encore. Et puis au final, se tourner quand nous, ok, pas de problème, vous ne voulez pas, tu veux pas être avec moi, visiblement le fait que ma couleur te dérange, je veux être avec quelqu'un qui m'aime, qui me respecte. Et les femmes blanches, quand elles sont avec un homme blanc, c'est pas parce qu'elles détestent les hommes noirs, parce qu'elles taillent pas les hommes noirs généralement. J'ai jamais vu des femmes blanches, noires, qui s'assiedent, qui se mettent à tailler les hommes noirs, alors que quand elles sont dans des relations interraciales, alors que c'est le cas souvent, ils sont avec des femmes blanches, mais ils sont obsédés par les femmes noires parce qu'ils continuent à parler de nous, alors que nous, on parle pas de toi. Il y a des cas, ils sont perdus. Tu poses une question, c'est quoi ton genre de femme? J'aime pas les femmes noires. Mais qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais moi, je pense vraiment, je te jure, vraiment, je pense que c'est une question d'idéologie, c'est une question de... En fait, c'est ça, c'est une question d'éducation, pas une question d'éducation scolaire, pas une question d'éducation... Par exemple, tu as eu des femmes noires, mais on est dans un pays de blancs. Ouais. Ok, on est dans un pays européen. Ouais. Donc, est-ce que, au final, étant donné qu'on avait déjà aussi
se disent qu'on nous a enregistré, qu'on nous a mis en tête que ouais, la femme noire, elle est comme ça, elle est comme ça. Et pourquoi c'est arrivé qu'aux hommes noirs? Pourquoi les femmes noires, ça n'a pas touché ce syndrome si c'était partout? Parce que on est aussi né en France. Ouais. Et pourquoi ça touche aussi les États-Unis, et ça touche l'Europe, et c'est un syndrome qui touche que les hommes noirs? Non, c'est pas ça. Honnêtement, je comprends ce que tu dis, mais je suis pas convaincue. Je suis persuadée que les hommes noirs, ce sont des hommes qui sont complexés de nature. Et ça remonte à la nuit des temps. Ils Dû à sont l'esclavage. complexés. C'est pas l'esclavage qui a fait ça. Parce que C'est la regarde, façon dont ils sont éduqués. À travers ce qu'ils voient, ils voient leur mère, machin, ils voient ci, ils voient ça. Il y a un transfert qui se fait entre, je sais pas, oui, elle ressemble à ma mère, mais attends, où t'as vu que les hommes blancs qui sont avec des femmes blanches, tu dis oui, elle ressemble à ma mère, elle ressemble à ma soeur, elle ressemble à ma tante. ouais, c'est pour ça que ça peut pas tenir cette C'est excuse. ridicule. Non. Quand tu C'est grandis, ridicule. tu t'instruis, c'est plus possible. Bah oui. Et puis tu me dis, oui, les femmes noires, elles sont pas belles, mais vous êtes avec des femmes qui veulent à tout prix ressembler, qui ont les attributs physiques d'une Ouais, c'est femme vrai. noire, mais elles ont ça sur un corps de blanc. Donc ça vous plaît. Ça leur plaît à ces hommes-là. Quand elles ont excusez-moi du terme, mais elles ont des grosses fesses, elles ont des cuisses, elles ont des hanches, elles ont des seins, elles ont des lèvres. Toutes le machin qu'elles font pour tout ça, c'est des attributs d'une femme noire qui sont sur une femme qui est non noire. Donc ils aiment les attributs de la femme noire, mais pas sur le corps noir. C'est ça le truc, tu vois. Moi, je me dis, je vais prendre mon cas parce que je sais pas pour les autres, mais Ouais. j'ai eu une bonne éducation. Ouais. J'ai été instruit, j'ai été éduqué sur la condition noire, sur le fait de s'aimer, sur le fait de s'accepter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et j'avoue, c'était pas facile quand j'étais petit, hein, parce que déjà, en plus, c'était pas la même époque, c'était pas pareil, c'était pas comme maintenant. Je dis pas que j'ai grandi dans les années 80 ou bien 60, mais c'était pas pareil, tu vois ce que je veux dire? De toute façon, tu sais. Ouais. Mais ça m'a pas empêché d'avoir, on va dire, même inconsciemment, cette préférence pour les femmes blanches. Donc c'est dû à quoi? Moi, je pense que c'est dû à l'environnement. C'est dû à l'environnement. Moi, je pense que c'est dû à l'éducation, tout simplement. Moi, je pense que dans les familles, en tout cas notamment les familles africaines, ils insistent beaucoup trop avec leurs filles. Absolument insister pour que leurs filles soient avec des hommes noirs, des hommes qui sont de leur culture, de leur ethnie ou de leur voilà. Ouais. Mais ils font pas le même travail, ils font pas le même boulot avec les hommes qui sont noirs. Avec les petits garçons noirs, ils font pas le même boulot. Je sais parce que j'ai grandi comme ça. Ma mère, elle m'a répété, oui, pendant très longtemps. Il faut être avec quelqu'un de chez nous, nanana. Oui. Elle faisait pas la même chose avec mon frère. Elle le faisait pas. Mais c'était pas aussi insistant. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Et c'est seulement aujourd'hui que je dis à ma mère, moi, je me mets avec un homme qui me respecte, un homme qui respecte ma culture, qui respecte ma famille, qui me respecte, avec que je me sens protégée, aimée, peu importe sa couleur, son ethnie, je veux pas savoir. Je suis pas bloquée. Tu vois, je suis totalement Oui, c'est ça. ouverte à être avec Exactement. un homme qui est non noir. Absolument, j'ai aucun problème avec ça. J'ai pas de honte avec ça. J'ai pas de problème de me dire que mes enfants pourraient être potentiellement métis. J'ai pas de problème. Tu vois? Mais les familles ont beaucoup insisté pendant très longtemps avec leurs filles. Mais ça, tu penses, c'est dû à quoi, ça? Moi, est-ce que c'est parce que c'est la fille qui donne justement l'éducation, c'est elle qui fait naître les enfants, du coup, on se dit que l'homme, bon, à la limite, c'est pas grave, mais la fille, c'est vraiment le joyau. Non, moi je pense que c'est dû au fait que, comme partout, dans toutes les cultures, on a toujours insisté beaucoup plus, on a toujours mis beaucoup plus de pression aux petites filles, aux C'est petits le garçons. patriarcat. C'est mal, c'est très dommage et c'est quelque chose que moi j'aimerais changer. Si j'ai une fille, Ouais. c'est quelque chose que je voudrais changer. C'est comme l'éducation d'un petit garçon, il faut le faire dès tout petit. Ouais, c'est vrai. Le respect, le Ouais. consentement, Ah oui. faire des tâches ménagères. Ça, c'est Pareil, la ouais. cuisine, c'est pas un truc de femme. C'est quand tu es une personne, un humain, tu dois manger, tu dois prendre soin de toi, prendre soin de ta maison, c'est normal. Logique, bien sûr. Tu vois? Bien Et c'est sûr. pas un rôle d'une fille ou de. Non. Et moi, si j'ai des garçons, j'aimerais que ce soit des bons garçons, que demain. Et puis cette façon que ils ont avec leur petite fille, ou dire que oui, moi, c'est mon garçon, non, mais il va grandir, il va pas rester avec toi toute sa vie. Ou ta petite fille, elle va grandir, et puis, qu'est-ce que tu leur as appris? D'être avec un homme parce qu'il est noir, il faut qu'elle subisse tout et n'importe quoi? Tu veux qu'elle soit dans un mariage où elle soit maltraitée ou. Non. Tu veux pas de ça? Mais moi, je me dis encore, pour être clair, soyez avec qui vous voulez, tant que c'est fait avec des bonnes intentions. Pas que c'est fait parce que tu veux à tout prix échapper à ta condition de noir. Parce que pour être clair avec vous, tu peux être dans un couple avec un blanc ou une blanche, ta couleur de peau ne va pas changer. Tu es toujours noir.
On te voit comme une noire. Tes enfants sont métis. C'est toi, la personne noire du couple, tu te dois de leur transmettre ta culture. C'est pas la personne blanche qui va le faire. Elle va lui transmettre sa culture à lui ou à elle. Oui, Parce que c'est ce qu'elle connaît, c'est sa culture. Tu peux pas lui en vouloir à ce moment-là. bien sûr. Donc c'est ça un peu. En fait, bon, ok. Le problème, en fait, pour toi, il vient à partir de quel moment? Est-ce qu'il vient à partir du moment où tu te mets avec une femme non noire, ou à partir du moment où tu te maries et fais des enfants avec une femme non noire? Tu Il vois n'y a ce que pas je de veux dire? problème pour moi. C'est pas un problème, tu vois. Ok. C'est juste que les hommes noirs, ils font ça de manière, c'est malicieux la façon dont ils font. Et quand ils sont, même quand ils veulent pas, ils disent clairement qu'ils aiment pas les Mhm. femmes noires. Ok, mets-toi avec ta blanche ou peu importe. Mais pourquoi tu as besoin de continuer à parler de nous? Parce que nous, on ne parle pas de toi. On n'est pas intéressé. En fait, c'est comme si ils font des lives postés pour nous provoquer une réaction. Oui, je vois ce que Mais tu je veux dire. ne suis pas intéressée de savoir ce que tu fais. C'est comme je te jure, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule femme noire à expérimenter ça. Je marche dans la rue, Oui. je vais rencontrer un couple mixte, un homme noir et une femme blanche. Ils vont me. Le gars noir va me regarder, va me jeter des regards, il va me regarder de haut en bas. Et la blanche va me regarder, elle va me regarder. Je vous jure, écoutez-moi, je vous jure. Je te jure que je m'en fiche de ton couple. Te jure que je ne suis pas jalouse. Je vais pas être à sa place. Je vais pas être avec toi. Je te Mhm. promets, je m'en fiche. Je te jure, je m'en fiche. Je te jure. Est-ce que, au final, comme je disais, c'est pour échapper à sa condition, pour se dire que Oui, c'est des complexes. C'est des complexes, mais c'est un c'est ça? complexe qui n'est pas visible parce qu'il est mental. Oui. Donc le travail, il faut qu'il soit fait par la personne en question. Moi, je sais que je suis pas quelqu'un de complexé. Je suis fière de moi, fière de ma culture, fière de mes origines. J'ai été élevée comme ça. J'ai aucune honte. J'ai pas de problème avec ma couleur, avec mon teint de peau. J'ai pas de problème Mhm. avec ma texture de cheveux, Oui. euh, mon nom de famille. Enfin, j'ai aucun problème. J'ai pas de complexe parce que j'ai pas grandi comme ça. Moi, ma culture, je l'ai embrasée parce que j'ai grandi comme ça. J'adore ma culture. Mhm. J'adore mes origines. J'ai aucun problème avec ça, tu vois. Mais quand tu grandis avec des complexes ou tu grandis avec des complexes vis-à-vis de ta culture, t'as honte d'être noir, t'as honte d'être africain, t'as honte de ta Ouais, ça, c'est des gros couleur de problèmes. cheveux, C'est un gros t'as problème. honte de ta langue, t'as honte de ta famille, t'as honte de tes parents. Tu crées des complexes, mais t'es enchaîné dans ta tête. Et les pires choses que tu peux avoir en tant qu'être personne africaine, noire, c'est avoir des complexes, être enchaîné dans ta tête. Oui. T'es enchaîné dans ta tête. Et le Donc, pire, c'est quand tu le sais pas. quand tu le sais pas, Parce que si tu sais que tu as des complexes, tu peux essayer de travailler dessus. travailler Et dessus, c'est, tu vois, exact. Ouais, ouais. moi, je sais que enfin, je sais pas vraiment eu des complexes. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis dit, ah ouais, ça a l'air bien d'être blanc. Je pense Bah, que tout le monde s'est dit ça, ça, en c'est fait. tous les petits garçons, toutes les petites filles. Mais c'est aussi parce que pendant un moment, on n'a pas eu il y a une époque où on n'avait pas de représentation. Comme Mm. aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui, noirs, ils ont beaucoup plus de représentation. Ouais, c'est vrai. À une époque, C'est on n'en vrai. avait vraiment pas. Moi, je sais que la fin des années 90, début des années 2000, les années 2000, on n'en avait pas de représentation. Tout était blanc aux yeux bleus, blond aux yeux bleus. Donc forcément, en tant que petite fille, petit garçon, tu t'assimiles à ça. Mhm. Et tu rêves d'être ça parce que c'est ça le standard de beauté qui te montre. Oui. Donc ça, c'est normal. Ça, c'est normal. On est tous passés par là. C'est normal. C'est normal. On a tous voulu avoir les cheveux un peu plus lisses, moins crépus, la peau plus blanche, les yeux bleus. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est totalement normal, mais bon. Mhm. Ok. Moi, je voudrais revenir sur un sujet. Enfin, c'est toujours le même sujet, mais en fait, pour moi, est-ce que le fait de se marier, déjà, en fait, quand tu te mets avec une personne non noire, il faut réfléchir sur le long terme, dans le sens où, par exemple, regarde, pendant le Black Lives Matter, Mhm. les couples qui étaient avec des blancs, comment ça s'est passé? Et qui avaient des enfants, qu'est-ce qui... Bah rien, tu leur expliques que voilà, que la communauté noire est fâchée parce qu'il y a beaucoup de problèmes de racisme, beaucoup de discrimination à couleur de peau. Tu leur expliques à tes enfants, mais généralement, si tu as fait le travail, Ouais. tes enfants métissés, ils ne devraient pas être complètement perdus et se dire que c'est juste des noirs qui pètent les plombs. Ils savent que le racisme est là. Si ton mari, il est blanc ou normalement, il est au courant de ce qui se passe. C'est pas possible qu'il ne voit pas, même si, en tant que personne blanche, ils le savent que le racisme, que c'est quelque chose qui existe. Oui. Si tu demandes à des blancs, est-ce que vous changeriez avec une personne noire, il y a personne qui lève la main. Parce qu'ils savent très bien ce qu'on endure au quotidien. Ils le savent. Bien sûr. Il y en a beaucoup qui font semblant, mais ils le savent. Donc, pour moi, il y a pas. Moi, si j'avais été en relation à ce moment-là, je pense que si tu es avec un blanc qui est
il s'intéresse à toi, à ta culture, machin, il ne doit pas avoir de problème. Les problèmes, ils se créent seulement si tu es avec une personne qui refuse de voir Les problèmes. les problèmes qu'il y a et qui refuse de voir qu'il y a du racisme, que quand tu es avec une personne noire, tu dois faire le travail au fond de toi Oui. et puis travailler dessus. Moi, c'est ce que je pense. Mmh. C'est pour ça qu'il faut faire des bons choix, il faut bien réfléchir. Tu analyses la personne, sa famille, c'est très important. Oui. Ah Ses oui. grands-parents, ses tantes, ses oncles, ses cousins, ses cousines, parce que quand tu es une personne noire et que vous allez avoir des enfants métissés, tu veux pas que tes enfants, tous les jours, ils subissent des insultes racistes. Mmh. Ça arrive, il y a Il y en a beaucoup d'enfants beaucoup. qui subissent ça. Bien sûr. Parce que la personne savait, tu sais que c'est des racistes. Pourquoi tu persistes à être avec eux? Ça, franchement, c'est un sujet vraiment vaste. Ouais, C'est un sujet très compliqué parce que il y a tellement de choses où tu réfléchis, tu dis, mais ça n'a pas de sens. Tu dis aussi, pourquoi est-ce que c'est nous, en fait, que nous, tu vois ce que je veux dire? Même si c'est pas que nous, mais j'ai l'impression, après, c'est parce qu'on est visible, parce qu'on est noir, donc on se dit peut-être en majorité c'est les noirs. Mais franchement, je sais pas. C'est compliqué comme sujet. non, moi je me dis honnêtement, allez là où vous êtes aimés, je parle particulièrement aux femmes noires, Ouais. allez là où on vous aime, laissez les gens qui disent que vous n'êtes pas belle, que vous êtes ci, que vous êtes ça, laissez-les, ignorez-les, ne répondez pas, ne leur donnez pas d'énergie. Pour les femmes qui sont pas forcément très claires de peau, vous êtes belles, vous êtes très belles comme vous êtes, vous n'avez pas à changer. Le colorisme, c'est quelque chose qui est présent, qui sera toujours présent, parce que c'est la société qui est comme ça, malheureusement. Vous êtes belle. Allez là où vous êtes aimé, vous êtes désiré, là où on vous fête, là où on vous célèbre. Et ne vous prenez pas la tête avec des personnes qui ne vous considèrent pas. C'est tout. Ouvrez vos options, comme je vous dis, ouvrez vos options. Soyez pas fermés comme ça à un type d'homme particulier. Ouvrez vos options. Le monde, il est grand, le monde, il est C'est ouvert. vaste, ouais. Il y a plein d'hommes qui vous aiment, contrairement à ce que vous croyez, contrairement à ce qu'on croit. Il y a beaucoup d'hommes qui nous trouvent très, très désirables, très belles, très, voilà. Donc, allez là où vous êtes aimés et puis laissez les autres. Laissez-les tomber. Ça sert à rien de discuter, ça sert à rien. Et puis, les hommes, les rappeurs, les chanteurs, machin, qui aiment pas, qui vous montrent clairement qu'ils n'aiment pas les femmes noires avec qui ils se marient, avec qui ils sont. Allez, arrêtez de les suivre sur Instagram. Arrêtez d'aller à leurs concerts, donner de l'argent. Arrêtez de liker leurs photos, machin, machin. Ils vous aiment pas. Donc, ça sert à clair. rien. Ça sert à rien. Ok. Ben, merci Aya. Merci Laetitia. De rien, pas de Je problème. vais faire le mot de la fin. Encore une fois, que vous soyez homme noir ou femme noire, le but, si vous êtes avec une personne non noire, encore une fois, c'est de ne pas vous perdre. Le principal, c'est de ne pas se perdre, surtout Exact. si vous avez des enfants, parce que si vous perdez, vous coulez tous les trois. Exact. Le but, c'est de aussi faire vivre votre communauté, votre culture, votre langue. Essayez de composer avec. Ça sera un 50-50. Ouais. Et puis, voilà. Restez heureux, surtout. Profitez En bonne bien. santé. Ouais, passez un bon dimanche. Bon courage pour le retour au travail pour ceux qui vont reprendre. Ouais. Et voilà, quoi. Bon week-end à tous. Bon week-end, ouais. Bon week-end. Et puis, salut. Salut. Bye. Bye bye.